Coucou très cher ami spirituel des cancers, je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois d'octobre. Alors il y a Lina qui m'a envoyé un mail, Lina vous vous reconnaîtrez. Merci pour le mail, mais j'avais besoin de me reposer parce que j'ai fait beaucoup de guidance privée aujourd'hui, donc c'est bien aussi d'avoir un moment de repos énergétique. Enfin, j'ai fait 2 guidances sur les origines aujourd'hui, donc c'est quand même des sujets profonds qui prennent du temps. Donc j'avais besoin un peu de redescendre en énergétique. Et puis j'ai fait beaucoup de guidance, donc j'essaie de faire au mieux pour que vous ayez tous le plus tôt possible vos horoscopes, mais j'aime bien les faire de manière efficace en énergétique. Alors, c'est bien aujourd'hui pour les personnes qui découvrent la chaîne, je n'ai pas tiré les cartes, ce sont des dos de deck, et ce sont les 7 cartes des chakras, en fait, des 7 chakras. Donc je vais faire le tirage, parce que des fois il y a des personnes qui me disent «Ah, vous ne tirez pas les cartes», mais regardez la vidéo au bout de 3 minutes et vous verrez bien que je tire les cartes. Les gens de la chaîne le savent parfaitement que je connais bien le sujet de la tarologie et des oracles. Bon, bien sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre comme tout le monde. Alors, donc on est sur l'énergie de l'automne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous de Marseille, où il fait un peu gris, c'est la fin de journée. Et puis, le message s'adresse au cancer, au signe solaire, au signe vénusien, au signe lunaire, au signe descendant et à la planète Vénus, je l'ai déjà dit, la Lune aussi. Les horoscopes, je le rappelle, je le dis souvent en préambule pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, je m'en sers comme outil de développement personnel. Il y a 12 forces qui sont liées à des planètes, qui sont liées à des maisons. Chaque mois, on peut se nourrir des énergies de la constellation. Donc aujourd'hui, c'est la balance. Donc on nous invite à apprendre à rééquilibrer les choses, à remettre de l'ordre, à voir s'il y a des situations qui sont injustes ou pas injustes. Il y a aussi à mettre en place des relations esthétiques, on va dire, avec et vénusiennes, de la romance aussi dans notre vie, d'amour. Et si ce n'est pas le cas, ça nous invite forcément, un signe d'air, au changement. Donc on va apprendre cette énergie-là pour nos amis cancer. 2 signes cardinaux d'ailleurs, le cancer est cardinal, la saison de l'été, et là donc on a le signe de la balance cardinal à la saison de l'automne. Voilà, donc l'outil de développement personnel, je me sers aussi des 7 chakras, des traditions en géologique, hindou, voilà, et beaucoup de psychologie aussi, bien entendu, car il en faut. Je trouve, donc voilà, psychologie clinicienne ou ericksonienne, ou ainsi de suite, il y en a plusieurs mouvements. Voilà, donc, et je prends cela comme vraiment un outil au sérieux, car je pars du principe qu'on rentre dans un mois avec des difficultés et on en sort avec des solutions. Et que c'est important d'être aussi accompagné, alors que ce soit par un psychologue, un thérapeute, je n'oppose pas les métiers, je pense qu'il y a des métiers qui sont complémentaires, un médecin c'est un médecin, un tarologue c'est un tarologue, un psychologue c'est un psychologue. Intrinsèquement, un psychologue peut être aussi tarologue, énergéticien, maître Reiki, voilà. Allez, je vais attaquer le tirage et puis j'espère que vous allez bien. Je vais prendre pour attaquer, alors là on avait la merlinite, on était sur l'énergie de Merlin, savoir lire l'énergie, oui ça fait partie des capacités qu'a d'ailleurs le cancer, qui est beaucoup dans l'émotion, l'eau, donc l'intuition et aussi la créativité, la famille. Et je pense que là, il va y avoir un très bon mois, je ne sais pas, je le sens, parce qu'aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, il y a le chiffre 7. Et le 7, c'est le chariot, c'est le succès. Donc, il y a la maîtrise des émotions, on invite au rééquilibrage aussi, à la maîtrise des émotions et la visibilité. Donc, la visibilité avec la turquoise qui est Gabriel, donc on nous invite à la communication. Ah, j'adore. Le cœur de lion, il était en déesse. Alors là, ça va super bien. Moi, je trouve que le feu va super bien avec l'eau. Et donc, le cœur de lion qui va suivre le tirage d'après, on a la visibilité. Donc, l'archange Gabriel, c'est un archange qui nous parle, oui, traditionnellement, de communication. Donc, je rappelle que les archanges et les anges sont des messages énergétiques, des vertus qui ont une signification. Gabriel, c'est un son, c'est un message, c'est une, voilà, c'est une prière, c'est une lettre. Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qui signifie Gabriel? Et la turquoise, justement, pierre de communication aussi, que l'on peut poser aussi au chakra du cœur et au chakra de la gorge. La turquoise, c'est aussi une pierre de
communication d'apaisement dans les conflits, d'amitié. Elle peut favoriser aussi la créativité, donc l'expression dans la créativité. D'accord? Donc après, bien sûr, je vais compléter le message parce que je trouve que le texte vaut la peine d'être lu avec l'énergie des anges et des cristaux. Vraiment un coffret magnifique. Et on a le chiffre 11. Donc on retrouve cette idée d'eau et de feu. Le 11, je rappelle que dans le tarot de Marseille, on ne le sait pas, mais c'est lié à la Shakti et c'est lié à la déesse Sekhmet, qui est là d'ailleurs, puisqu'on en parle, cœur de lion, déesse Sekhmet. Oui, la déesse Sekhmet, c'est la force dans le tarot de Marseille et c'est aussi la Shakti. Vous verrez des tableaux de la Shakti hindou. Donc le 11, c'est un chiffre peut-être de déséquilibre. Donc avec l'énergie de la balance, il est bien de reprendre de l'équilibre. Le 11, c'est un chiffre instable. Il amplifie le nouveau départ, mais les nouveaux départs, qu'ils soient professionnels, relationnels, peuvent être du coup fragile, instable. Donc, c'est pour ça que le 11, c'est le pendant du 1 dans le système décimal. Il va avec le 1 et ça nous fait 12 le pendu. Donc, il y a peut-être aussi des choses à voir sous un autre angle à travers le pendu aussi, de prendre des pauses pour réajuster des choses, pour vraiment faire en sorte que ce nouveau départ relationnel, professionnel, quoi, soit réussi. Alors là, la visibilité, donc bien sûr que ça veut dire qu'il faut sortir, rencontrer du monde, se mettre en avant. Nous vous offrons le don de visibilité. De vie en vie, vous avez aimé la Terre et vous y êtes revenu plusieurs fois pour servir l'humanité. Libérer l'âme humaine de la peur et répandre l'amour, vous avez énoncé des vérités, transmis des messages et inspiré beaucoup de gens. Pourtant, votre visibilité vous a parfois rendu incompris et vulnérable. Vous avez à la fois été aimé et admiré, craint et attaqué du fait de l'importance de ce que vous apportiez au monde. Vous vous souvenez de tout cela et même si vous avez toujours envie de partager votre lumière, vous avez peur. Et bien sûr, il y a des moments d'instabilité. Peut-être là, justement, qu'à la baisse de la lumière. Alors, la saison, c'est une saison de guérison. C'est des saisons printemps et automne, ce sont des saisons intermédiaires qui sont de guérison parce qu'on passe d'une saison extrêmement froide à une saison extrêmement chaude. Là, donc, on retrouve des équilibres, mais il y a aussi la baisse de la lumière à anticiper, ce qui peut faire remonter des choses de l'inconscient, des angoisses, à des petites angoisses, donc notamment de la carapace du cancer. Nous sommes là pour vous apprendre que la divine grâce vous protège. Ouvrez-vous au reste du monde sans la moindre crainte. Chez vous, la lumière est plus forte que la peur. Il est temps de briller sans retenue. Les vieilles âmes le savent bien. La peur n'hésite pas à détruire l'amour si on lui en donne l'occasion. Ne la laissez pas faire. Vous avez le choix. Le pouvoir du pardon confère la liberté et délivre des blessures du passé, même si elles appartiennent à d'anciennes vies. Il permet de repartir de zéro dans une réalité radieuse qui ne connaît pas la peur. Vous avez beaucoup de choses à dire en état de conscience suprême. À votre façon, dans votre propre monde, avec vos proches, vous êtes le héros de la lumière et de la vérité. Vous n'avez pas toujours été bien accueillis et ceux que l'amour effraie vous ont maltraité, mais vous avez tenu bon. Vous n'avez pas changé d'avis. Continuez dans ce sens, croyez en vous. Et l'expression, c'est pas uniquement, donc oui, on a la turquoise et la communication orale, donc ça peut être à travers des cours de chant, aussi apprendre à chanter, apprendre à parler, apprendre à s'exprimer devant les autres, mais ça peut être aussi à travers la créativité, l'écriture, la peinture, car on sait que les cancers sont des... alors, elle était retournée celle-là, sont des artistes dans l'âme et des romantiques. Donc il faut vous entourer de personnes comme ça aussi. Alors pas des pseudo-artistes qui se la pètent, mais des artistes du cœur, vous voyez? Des artistes de la rue. Des gens qui viennent aider les autres aussi, qui ne pensent pas qu'à leur tableau. Trouver un juste milieu. Alors, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Si on n'en prend pas conscience, on est tout le temps victime de soi-même. Et donc, on est dans un état d'esprit de fatalité. Donc, on a une part de responsabilité dans notre passé, on a fait des erreurs et compagnie, on se pardonne, on avance, on tire les leçons. Des fois, simplement, on s'est associé à une mauvaise personne ou on s'est associé à un mauvais employeur. C'est pas qu'on a mal fait, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est il y avait peut-être des obstacles qui ont permis de changer de chemin. Donc la non-résistance, c'est que quand il y a un obstacle, on ne fonce pas sur l'obstacle, on le contourne, on refait marche en arrière s'il faut, un petit peu, pour reprendre une nouvelle direction, et on lâche prise en se disant c'est pas grave, je continue à avancer, voilà. Il fallait passer par là pour comprendre quelque chose.
Et donc, du coup, il y a l'idée de se redresser, de se relever et donc de faire des efforts pour passer vers la nouveauté. Ça reste fébrile, fragile. C'est ce que je vous disais avec le 11 et ce nouveau départ. Hein, ensuite, pour continuer à étendre le message, j'ai un WhatsApp. Bon, pour étendre le propos. Le don de rire, et on retrouve le chiffre 11 sur cette carte. Donc il y a l'idée de flamme. La flamme, c'est retrouver la flamme en vous, l'espièglerie, l'enfant intérieur, le rire, le nouveau départ. Quel que soit, que vous soyez célibataire dans votre couple ou pas, il faut que vous puissiez rire, avoir de la passion dans votre vie au quotidien. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez pas mettre tous les œufs dans le même panier de l'amour, du travail, de ci, de là. Il faut trouver des rééquilibrages dans toutes les sphères. Notamment le don du rire, c'est important, on oublie de rire et l'importance. Donc il y a le yoga du rire, il y a des gens qui vont faire des stages de clown, il y a des gens qui vont, là on voit un enfant qui vont raconter des histoires à des enfants de manière bénévole, il y a des gens qui font plein de choses formidables et on vous dit de cultiver ce rire car il illumine votre vie. Et ainsi les bénédictions, elles arrivent. Le rire, c'est garder en fait aussi l'innocence. Des fois, j'avoue que, bien sûr, et moi le premier, je pète des plombs, il ne faut pas croire, attendez, qu'on a une succession de mauvaises nouvelles, une succession de factures, une succession de ci, une succession de là, alors qu'on essaie quand même de faire justement un travail sur nous-mêmes et des efforts pour tendre vers la meilleure version, c'est sûr que c'est gonflant. Ben, il faut résister, il faut garder, là il faut utiliser, parce que le cancer il est impacté par le signe fixe du lion, hein, il est cardinal, il lance l'été, donc il est connecté au lion le cancer. Les deux constellations, vous verrez qu'elles se regardent souvent. La constellation du Cancer et du Lion, je crois qu'en hiver, elles se font face, justement. Donc, le cœur de Lion, c'est faire appel à la combativité bonne du Lion et aussi à la fédération. C'est-à-dire créer des choses pour les enfants, créer des choses par vous-même sans forcément qu'elles vous apportent de l'argent. Hein, et puis créer aussi dans ce chemin-là des actions qui vous animent, qui vous donnent la joie et qui vous donnent la vie. Voilà ce qu'on nous invite à utiliser. Si vous savez écrire, ben, mettez en avant ces dons d'écriture pour les autres. Mettez en valeur votre travail. Voilà, c'est le bon ego. Et voilà, et il faut quand même se construire un ego. Là, il y a une forme de répression et c'est impressionnant. 10 et 1, 11. Donc, si je fais la somme des 10 et 1, 11, donc ce nouveau départ est nécessaire car il y a des personnes là qui soit ils sont isolés dans leur travail, soit ils sont épuisés physiquement parce qu'ils sont dans des travaux où ils bougent, ils sont en déplacement, ils sont très actifs, ils s'occupent de beaucoup de personnes et compagnie, où ils soignent des gens et compagnie, et puis il y a beaucoup de mouvements. Donc il y a le corps qui s'épuise. On sait qu'en fait, là, il y a la nécessité à prendre du repos, à faire un point, un bilan de santé même psychologique, médical, parce que le corps, lorsqu'on ne travaille pas son chakra racine au niveau physique, on perd de l'énergie vitale. Donc, avec cette carte, on pourrait dire que certains, bien sûr que ça ne pourra pas être tous les cancers, heureusement, mais ça peut être cela, répression. Il y a l'idée avec la répression de s'empêcher comme si c'était interdit de se reposer là. On s'empêche de se reposer, on a peur de se reposer, on nous fait peur, on nous interdit, c'est comme s'il y avait une menace, on ne vous a jamais autorisé à vous reposer. Voilà, donc l'énergie, il faut la libérer. Donc là, on peut faire des exercices de visualisation avec des pierres et des encens et des chakras. L'existence, voilà, il y a besoin d'une introspection. Reprendre quel est ce nouveau départ. On a le 1 là. Le 1, il y a besoin de faire un bilan, de l'introspection, de se dire c'est quoi la vie, c'est quoi l'existence, quel est le but de l'existence. Et il y a donner du sens aussi. Parce que lorsqu'on fait 10 ans le même boulot, lorsqu'on ne s'en rend pas compte des routines et compagnie, on se dit mais ça n'a plus de sens. C'est comme si on était un robot. Donc il y a revenir à des moments là, à travers vos passions, à revenir au corps, à travers vos passions, à travers des choses de guérison. On a vraiment une plante de guérison, à se reposer, à se reconnecter à son être intérieur pour réaliser ses souhaits. Ses souhaits. Quels sont vos souhaits? Et donc, à partir de là, comment on fait pour les réaliser? On fait
déjà on se jette dans le vide. Et puis là, il y a peut-être le sentiment de se sentir seul aussi dans un couple. Bien entendu, si je fais lien, il y a la possibilité avec ce redémarrage, après une période, un cycle long de répression, où on a de rencontrer aussi une nouvelle personne. Hein. Voilà. Et il y a la possibilité aussi, dans une relation en dents de scie, de se réunir. Alors on voit 3 femmes qui se réunissent, la totalité. Il y a besoin de renaître à travers d'autres activités. Moi, je pense à travers, vu la carte pour l'emploi, un changement d'emploi, se lancer, passer d'une rive à une autre, en changeant de secteur d'activité, pourquoi pas, repartant sur un bilan de compétences. Il y a un truc comme ça, il y a l'idée de renaître. Dans le cœur, on a des rêves d'enfants qu'on souhaite encore réaliser, donc il est toujours temps de les faire. Il n'y a pas d'âge. Des fois, on a de l'argent et on ne s'en sert pas pour faire ses rêves. On ne sait même pas pourquoi on a de l'argent et ça ne sert à rien. Donc l'argent, c'est fait pour aussi réaliser des rêves, vivre, profiter de la vie. Et nombreux sont beaucoup de personnes qui n'en profitent pas. Alors je ne dis pas qu'il faut claquer 4 000 € par mois pour être heureux. Je dis simplement que de temps en temps, pour réaliser un rêve, il faut se payer une formation, il faut apprendre un sport, il faut payer la danse, il faut payer un soin, prendre soin de soi. C'est ça aussi. Hein. On rêve de choses, mais on peut les réaliser déjà. Il y a ça, et puis évidemment, on a un lien d'âme-sœur dans le cœur, là, assez puissant, qu'on voudrait peut-être exprimer. Il y a une personne à laquelle on pense, à qui on est nostalgique. Ça peut être on se sent seul dans son couple. Finalement, on rêverait d'autres choses dans son couple, mais on est dans la rêverie et on est dans la rêverie du cancer. Et donc, qui dit rêverie dit illusion, parce que soit on vit, on passe à côté de la vie. Hein. À force de la rêver, il faut passer du rêve à la réalité et donc créer des ponts petit à petit pour créer. Voilà, quel que soit le domaine. L'espièglerie. Retrouver l'espièglerie, j'en parlais au début du tirage. Retrouver la légèreté de l'enfant. Ouvrir son cœur. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, donc ça on l'apprend d'ailleurs dans le clown, hein, on a des choses fabuleuses. C'est la règle d'improvisation. On a des règles dans le théâtre d'improvisation et dans le clown qui sont basées sur la règle du oui. Voilà. Des fois on est tellement habitué à avoir entendu non qu'on dit non même à des choses qui nous plairaient. Donc là, il y a l'idée peut-être on voudrait retrouver un peu l'espièglerie dans son couple, de la légèreté dans son travail, vous voyez, voilà, quelque chose de fun. Donc qu'est-ce qu'on fait si on l'a pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut creuser, remettre en question et puis changer. Voilà, se mettre au défi, le zéro, le mât, le nouveau départ, voilà. Il y a l'idée, même si on part à l'aventure sur un coup de tête, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se met pas en danger ici et là, mais on est en capacité de mettre un peu de grain de folie et forcément, en se mettant dans ce mouvement, en changeant d'emploi des fois, en changeant nos routines, notre quotidien dans lesquels on s'enlise, même quand on pense avoir mis en place des choses positives, des fois, il faut recasser les routines pour retrouver de l'intensité, mais positive, de création. Là, on a le mât. On a besoin d'un nouveau départ, voilà, de prendre des décisions aussi sur un coup de tête pour mettre un brin de folie dans sa vie, un vent de changement et achever un cycle et pour en créer un autre et être aussi accompli. L'achèvement, c'est aussi l'éveil avec le 21 que vous aviez sur la carte sur la table depuis le début. Le 21, c'est une révolution. Donc c'est celle-là qui voulait venir. C'est triple 7, c'est jackpot, c'est aussi 28. On est vraiment dans un cycle là, sur 28 jours, on pourrait arriver dans cette situation et puis se dire, allez, boum, demain je change les meubles, demain je change la place, demain je me mets à la peinture, demain je vais prendre des cours de danse, demain je fais la révolution, je quitte mon couple, je me prends un appart, je vais me mettre à faire moi j'ai fait du cirque il y a très longtemps, moi j'étais qu'animateur cirque, mais j'ai travaillé avec des collègues qui faisaient, je vais me mettre au trapèze, je vais réaliser mes rêves, et forcément vous allez vous mettre en chemin et rencontrer quelqu'un dans tous les domaines. Donc voilà, la situation, elle est là. Ne pas rester dans la brûlure, dans la répression et dans l'empêchement. Sinon, on est dans le sacrifice. Là, c'est triple 7, j'ai envie de le mettre, parce que j'ai le 21, j'ai le 21, j'ai 28. C'est très positif, ça. On va réaliser avec l'éveil. Pour moi, c'est un mois super positif, et on se rend visible.
on se rend visible et on va communiquer ce que l'on souhaite réaliser. N'ayez pas peur. Je parle de petites choses, hein. Je ne parle pas de choses de révolution, de jackpot à 100 000 euros. Là. Je parle de choses simples, mais qu'on révolutionne dans sa vie. Voilà les loulous. Et donc, si vous avez, vous avez envie d'en parler, non, ça peut être aussi utile de faire des points, de faire un bilan, de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que voilà, de s'adresser à des gens. C'est aussi ça le principe d'être accompagné pour avoir des conseils. Alors, bien sûr, ça peut être avec un psychologue, des fois ça va être avec le médecin, des fois ça va être un tarologue, des fois ça va être un coach sportif. Aujourd'hui, les métiers sont suffisamment reconnus, voilà, pour être bien accompagnés, en tout cas dans certains domaines. Mais après, sachez que vous êtes bien entendu votre propre guide. Soyez les gardiens, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre liberté, de votre libre arbitre. C'est vous qui avez le pouvoir en main. Après, vous pouvez être accompagné aussi pour faire le grand saut. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon début de semaine, une bonne soirée. Faites de beaux rêves si c'est l'heure de faire dodo aussi. Bisous, bisous. Ciao.